Lorsque nous sommes porteurs d'une blessure émotionnelle, d'une blessure du passé, nous mettons en place un système de survie et de protection pour éviter d'être blessés à nouveau. Si par exemple nous sommes porteurs d'une blessure de rejet, eh bien nous allons mettre en place un système où on va se fermer aux autres, où on va côtoyer les autres le moins possible, on va fuir les autres pour ne pas risquer d'être rejeté à nouveau. Donc nous allons incarner un état assez polarisé. Donc, effectivement, il est juste de dire que nous allons porter le masque du fuyant. Mais il faut aller plus loin que cela. Parce qu'en fait, à force d'incarner un état très polarisé, tôt ou tard, tel le balancier d'une pendule ou tel un aimant attiré par la polarité opposée, on bascule tôt ou tard vers la polarité opposée qui va consister à s'ouvrir, par exemple, artificiellement aux autres, à en faire trop pour faire l'intéressant, pour recevoir la reconnaissance des autres et être accepté des autres. Donc en réalité, lorsque nous sommes blessés, nous ne portons pas un masque, nous portons un double masque qui implique d'osciller en fait entre deux comportements contraires. Un comportement de fermeture, de fuite des autres si on a la blessure de rejet, qui alterne avec son opposé d'ouverture artificielle et de mise en avant de soi-même. Donc nous sommes dans un état de dualité. C'est comme si on incarnait les contraires et on est un peu esclave de ça parce qu'on les incarne d'une façon tout à fait inconsciente, sans réaliser véritablement ce qui se passe. On subit tout et on n'est absolument pas soi-même dans cet état où on alterne entre des comportements extrêmes. De la même façon, si nous portons une blessure d'humiliation, pour éviter d'être humilié à nouveau, on va avoir tendance à courber les chines, à ne rien dire, à s'écraser, à être victime des autres. Sauf que là encore, à force de porter ce masque du masochiste ou ce masque de la victime, de celle qui s'écrase, tôt ou tard, à force d'avoir trop encaissé, eh bien on bascule dans l'état contraire, dans la polarité opposée dans le comportement, en devenant quelqu'un qui explose. Et donc la victime que nous avons été devient le bourreau bien malgré elle. Et encore une fois, ces deux comportements extrêmes sont vécus d'une façon tout à fait inconsciente. C'est comme si le système de survie que l'on vit de façon inconsciente osciller avec le système contraire qui en découle parce que les polarités opposées s'attirent, les lois de la physique s'appliquant aussi aux lois de la psychologie. Donc lorsque nous sommes blessés, nous sommes des êtres inconstants qui oscillons entre deux comportements extrêmes et nous portons non pas un masque mais un double masque ou un masque avec une double face que nous allons porter alternativement. Quel est l'objectif d'une guérison? C'est de sortir de cette oscillation, de cette dualité infernale où on ne peut absolument pas être soi-même. L'objectif est donc de travailler à trouver l'équilibre entre les deux extrêmes que la thématique de chaque blessure nous invite à travailler. Donc si on a une blessure de rejet, l'objectif c'est de trouver le juste équilibre entre la fuite et la mise en avant artificielle, en trouvant un juste positionnement avec les autres qui est ni d'en faire trop, ni de ne pas en faire assez, simplement d'être soi-même, simplement là, sans fuir, ni trop se mettre en avant. Si on a une blessure d'humiliation, l'objectif va bien entendu également d'être dans un positionnement juste qui va consister à être ni victime, ni bourreau, ni écrasé, ni écrasant, mais quelqu'un qui se positionne justement en disant les choses gentiment mais sûrement, en étant quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds tout en respectant les autres. C'est ça l'objectif. Et chaque blessure nous invite à travailler une dualité, une thématique, une paire de contraires que nous avons à réconcilier. C'est pour moi la grande découverte que j'ai faite, une des grandes découvertes que j'ai faites par rapport aux blessures, parce que ça nous indique vraiment ce que nous avons précisément à travailler. Il s'agit de trouver et d'incarner un état d'unité, un état entre les extrêmes, un état entre les contraires, pour être de plus en plus soi-même, pour être quelqu'un de constant, de régulier, d'équilibré, qui a trouvé la véritable liberté d'être, parce qu'il n'a pas à en faire trop ou pas assez, il a juste à être simplement et librement ce qu'il est. Voilà l'objectif. Si vous avez envie d'en savoir plus, je ne peux que vous inviter à lire mon livre Guérir les 5 blessures du passé où je vous explique justement toutes les thématiques précises que nous avons à travailler pour chacune des blessures.